Sport 45 chez vous, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau de Sport 45. Eh bien, l'émission de ce soir, mesdames et messieurs, on aura comme menu le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Congo, comme vous le savez, mesdames et messieurs, a hérité du groupe G avec le Mali, la Gambie et le Soudan. Et nous irons dans cette émission, mesdames et messieurs, à Bambari, c'est en République centrafricaine, où s'est déroulée la clôture du tournoi de football dénommé Challenge Denis Sassou Nguesso pour la paix en République centrafricaine. Tournoi organisé par la 5e unité de police constituée du Congo, conduite des mains de maître par le commandant Richard Judikaël Likibi Moufouma. Eh bien, dans cette émission, mesdames et messieurs, nous reviendrons également sur le match remis de la 18e journée du championnat national d'élite directe Ligue 1. Match remis qui a donc mis aux prises de Diable Noir à l'AS Auto, le désormais leader du championnat national. Après une partie âprement disputée, mesdames et messieurs, retenez simplement que c'est l'AS Auto qui s'est imposé au finish sur le score de 2-1. Sur ce plateau, Serge Koubolo-Kiana. Serge, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et sans oublier Christian Otato. Christian, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être venu ce soir. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, eh bien, nous irons du côté de Bambari en République centrafricaine où s'est déroulée la clôture du tournoi de football dénommé Challenge Denis Sassou Nguesso pour la paix en République centrafricaine. Tournoi bien évidemment organisé par la 7e unité de police constituée du Congo, conduite, comme je vous l'ai dit, des mains de maître du commandant Richard Judikaël Likibi Moufouma. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ceci dans ce reportage. Faisant suite à ces activités civilo-militaires ayant pour objectif le rapprochement des policiers des Nations Unies avec les populations qu'ils protègent et le raffermissement des liens de confiance et de paix entre les citoyens de la ville de Bambari, la 7e unité de police constituée du Congo-Brazzaville a procédé le 17 avril 2022 au stade municipal de la localité à la clôture de la première édition du tournoi de football dénommé Challenge Denis Sassou Nguesso pour la paix en République centrafricaine. Compétition lancée le 12 avril 2022 sous la supervision du commandant d'unité, le commandant Richard Judikaël Likibi. Ce tournoi a regroupé 12 équipes réparties en 3 catégories, notamment les seniors hommes, les seniors dames et les U15. Chez les seniors dames, la finale a opposé Sika Sport à l'AS Tempête Mokaf, finale remportée par Sika Sport par 1-0. Chez les U15, Fatima a eu raison de l'AS Tempête Mokaf sur le même score, c'est-à-dire 1-0. En senior homme, le coup d'envoi a été donné par le préfet de Ouaka. Dans cette catégorie, la finale a opposé Sika Sport, ici de noir-blanc vêtu, à Olympique Réal, ici en vert fluo bleu. Après le score d'un but partout au temps réglementaire, c'est à la fatidique épreuve des tirs au but que Olympique Réal l'a emporté par 3 tirs contre 1.
fruit de l'effort étant le réconfort, toutes les équipes ayant participé au tournoi ainsi que le corps arbitral ont bénéficié chacun d'une enveloppe. Les 3 meilleures équipes de chaque catégorie ont bénéficié en plus d'une coupe, des équipements sportifs et d'une attestation de félicitations. De la première édition du tournoi de football dénommé Challenge Denis Sassou Nguesso pour la paix en République centrafricaine. Voilà, en tout cas, l'ambiance était indescriptible là-bas au stade de Bombari. Mesdames et messieurs, je m'en vais à présent vous proposer la réaction du commandant Richard Judikel Likibi Moufouma. Lui, c'est le commandant de la 7e unité de police constituée. Il nous édifie ici sur le bien fondé de ce tournoi. En se lançant dans l'organisation de ce tournoi dénommé Challenge Denis Sassou Nguesso pour la paix en République centrafricaine, la 7e unité de police constituée du Congo, déployée depuis le 27 avril 2021 au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA en sigle, s'inscrit dans la vision panafricaniste visant à unifier les peuples dans la paix que prône toujours et toujours son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, chef suprême des armées. Une vision noble ayant pour ambition la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de fraternité entre les peuples. Car la paix reste le socle du développement d'un pays ou d'une nation. Tel était l'objectif de ce tournoi de football que nous avons eu l'honneur d'organiser au profit de la jeunesse sportive de la ville de Bombari, en collaboration avec la Ligue de football locale dans le cadre des activités civilo-militaires auxquelles la MINUSCA encourage les contingents à mener en faveur des populations. Je ne saurais terminer mon propos sans témoigner ma profonde gratitude au chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, pour son soutien indéfectible et son accompagnement pour la réussite de cette activité ludique qui a encore renforcé les liens non seulement entre les deux peuples, centrafricains et congolais, mais aussi le rapprochement du contingent congolais au sein de la population de Bombari qu'il protège. Voilà, toutes nos félicitations donc au commandant de la 7e unité de police constituée. J'ai donc cité le commandant Richard Judikel Likibi Moufouma. En tout cas, félicitations pour cette initiative louable. Mesdames et messieurs, parlons à présent tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors, Christian Otato, nous l'avions dit dans la vitrine de cette émission, le Congo, notre pays, hérite du groupe G avec le Mali, la Gambie et le Soudan du Sud. Et oui, effectivement, c'est dans ce groupe G que le Congo est logé, comme vous venez de le citer. Un groupe où le Congo aura affaire à 2 nations qui ont participé à la dernière édition. Qui sortent fraîchement de la toute dernière CAN. De la toute dernière CAN, le Mali, qui est d'abord première tête de série, et la Gambie, une équipe, un outsider, puisqu'il a été à sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne s'est pas arrêté là, il a pu atteindre l'étape des quarts de finale. Il a pu atteindre l'étape de quart de finale. Mesdames et messieurs, nous allons tout d'abord partir du côté de la régie pour vous proposer. Ce jour-là, nous étions du côté de la Fédération congolaise de football. Et c'est depuis donc cette institution que nous avions suivi justement le tirage au sort. Et nous reviendrons sur ce plateau pour poursuivre notre débat justement à propos du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les 48 sélections africaines engagées ont été reparties dans 12 groupes de 4. Depuis le siège de la Fédération congolaise de football, où son président et quelques membres du bureau exécutif ont assisté au tirage, le suspense était plus qu'au rendez-vous. La main innocente de l'ancien international sud-africain a rendu le verdict. Le Congo a hérité du groupe G aux côtés du Mali, de la Gambie et du Soudan du Sud. Il y a le Mali, ça nous rappelle Yaoundé 72. Il y a la Gambie, le Soudan du Sud, je crois que c'est jouable. C'est-à-dire
c'est-à-dire que nous sommes contents de nous mettre au travail pour repartir l'année prochaine à la CAN en Côte d'Ivoire. C'est déjà en juin, les éliminatoires. C'est vrai, c'est pour tout le monde le mois de juin, mais nous allons nous préparer pour juin. On se prépare. Paul Put et les Diables Rouges ont bénéficié d'un tirage abordable à première vue d'œil. Seulement, pour décrocher ce ticket en vue de repartir à une phase finale de la CAN, après quasiment 8 ans de traversée du désert, il faudrait du sérieux dans le choix des joueurs et surtout dans la préparation. Dans ce groupe, on aura droit quasiment aux retrouvailles. La dernière rencontre Congo-Mali aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2008, avec à la clé une victoire du Congo par 1-0, puis celle du Mali par 4-3. Avec la Gambie, juste un match amical disputé le 9 octobre 2020 avec la défaite du Congo 0-1. Avec le Soudan du Sud, par contre, les deux nations vont s'affronter pour la première fois de l'histoire. Mais dans quel stade le Congo va-t-il disputer ses éliminatoires, vu que nos stades ne sont pas encore homologués? C'est la grosse interrogation qui taraude les têtes du public sportif congolais. Lors du tirage au sort, nous avons posé la question au président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, rassure. Bon, je crois que nous sommes dans un pays où un gouvernement responsable. On attendait le tirage au sort, c'est fait. Je crois que dans les prochaines semaines, vous allez savoir là où le peuple du Congo va jouer. Mais ce qui est sûr, nous jouerons au Congo. Le Congo débutera ses éliminatoires à Bamako et sera reçu par les Aigles du Mali. La rencontre se disputera dans la fourchette du 1er au 8 juin prochain. Ensuite, réception de la Gambie pour la deuxième journée. Pour boucler la phase aller, les Diables Rouges accorderont leur hospitalité au Soudan du Sud. Serge Koumoulo-Kiana, le Congo logé dans le groupe G, groupe abordable? Bon, selon moi, on ne peut pas tout de suite dire que le Congo est dans un groupe abordable parce que là, dans le groupe, on a deux équipes qui viennent fraîchement de jouer la Coupe d'Afrique précédente. Il y a le Mali et puis la Gambie. Donc là, on ne peut pas tout de suite dire que le Congo est dans un groupe abordable parce qu'ils auront à affronter ces équipes. Peut-être l'équipe qui est prénable, c'est le Soudan du Sud. Mais on ne peut pas aussi tout de suite dire qu'ils sont prénables parce que le tout se jouera sur le terrain. Tout à fait. Voilà. Il faut déjà, dans ces conditions, il faut se préparer effectivement. en conséquence. Et si le Congo peut espérer venir à la prochaine Coupe d'Afrique, c'est dès maintenant qu'ils doivent commencer avec les préparatifs. Parce qu'on ne peut pas attendre à quelques jours ou quelques semaines du coup d'envoi des éliminatoires pour commencer à rassembler les joueurs. Donc s'ils ont l'occasion de pouvoir rassembler les joueurs dès maintenant et commencer déjà les préparatifs, et par là, ils pourront espérer se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Alors, Christian Otato, dernière participation des Diables Rouges à une phase finale de CAN depuis 2015 et quasiment 8 ans de traversée du désert. L'idéal serait que nous puissions prendre part à ces éliminatoires en véritable commando afin cette fois-ci que le Congo au moins se retrouve du côté de la Côte d'Ivoire en 2023. C'est ça l'idéal. Et oui, c'est ça vraiment l'idéal parce que même une fois, c'était même aux sorties de la défaite contre la Guinée-Bissau, que le ministre avait bel et bien dit, je ne veux plus entendre parler d'une question de participation participative. Ouais. Si vous n'êtes pas en mesure, dites-le, pour qu'on n'inscrive pas l'équipe que d'aller juste faire figuration. Et je pense que déjà avec ces propos, ce qui veut dire que tout ce qui a été à l'origine des éliminations lors des Coupes d'Afrique des Nations 2021, 2019, 2017, nous devons déjà s'asseoir autour d'une table, décider vraiment de corriger cela avant de commencer vraiment ces éliminatoires de la CAN 2023 pour qu'elles puissent plus passer inaperçues aux yeux du public congolais. Alors si on y met du sérieux dans la préparation, tout est possible hein, qu'on soit parmi les deux qualifiés de ce groupe, justement le groupe G. Si on y met du sérieux. Bien sûr, c'est ce sérieux dont le Congo a vraiment besoin parce que même là, je rejoins le confrère Désiré Koumoulo-Kiana qui venait de dire qu'il ne faudrait pas prendre déjà le Soudan du Sud comme l'adversaire favorable, ce qui a été fait avec les Swatini. Les Swatini. La conséquence après a été quoi? Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être vraiment prudent, jouer plus à la prudence
être sérieux, mettre la prudence en avant, et cela va vraiment permettre à ce qu'on puisse obtenir le maximum de points possibles dans ce groupe pour renouer avec la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Certains amoureux du ballon rond pensent que le bilan on ne peut plus négatif de Paul Putte à la tête des Diables Rouges inquiète quelque peu. Bien sûr, tout à fait. Quand on regarde les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une victoire, 3 nuls, 5 défaites. Donc c'est ce qui fait douter. Mais moi déjà, à voir surtout les quelques convocations de joueurs qu'il a eu à faire, je me demande, est-ce qu'il ne se fait pas prendre au même piège dont Gatono nous avait fait état lors d'une échange fédération-ministre des Sports où il avait bel et bien évoqué les joueurs Ndinga, Bifouma n'ont pas été convoqués de mon gré. Parce que si l'on regarde, c'était par rapport à cette situation, c'était pourquoi, la raison était quoi? TV Bifouma n'avait pas de temps de jeu. Il ne jouait pas, pourquoi l'avoir appelé? Voilà. Quand on regarde rien que le dernier regroupement le tout dernier, ouais. Bifouma n'était-il pas en Turquie? Du match Congo-Guinée-Bissau à ce regroupement, quelle est la forme que TV Bifouma a pété pour être encore dans ce groupe? Donc il faudrait vraiment que l'on puisse bien se rendre compte de la définition d'une équipe nationale. Ce sont les meilleurs du moment. C'est comme une sélection nationale, les meilleurs du moment. Parce que quand, surtout les équipes nationales, toute équipe nationale, on voit toujours ce problème de collectif. Mais quand même le joueur est bien au point, individuellement, son talent individuel peut parfois faire parler. Mais si déjà, il a perdu pendant plusieurs périodes les automatismes, il n'a plus les automatismes. Ah oui. Ce n'est pas en équipe nationale, après 2 ou 3 séances d'entraînement, qui va retrouver tout son niveau. Donc il faut vraiment être regardant sur cette question. Quels sont les meilleurs du moment? Et là, penser qu'est-ce qu'il faut faire pour fusionner ces individualités en une force collective pour pouvoir gagner. Alors Serge Kouboulo-Kiana, lorsque les meilleurs du moment ne figurent pas dans la sélection, alors vous ne pouvez pas quand même aspirer à une victoire. Tout à fait normal, parce que lorsqu'on voit l'équipe que le Congo a fait appel, pour ceux qui ont eu à jouer les matchs amicaux en Turquie, on se rend compte qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Ils doivent vraiment redoubler les efforts pour essayer de ressortir une équipe qui pourra jouer les éliminatoires. Parce que si c'est seulement avec cette équipe qui a eu à jouer les matchs amicaux en Turquie, là, je suis sûr qu'on ira comme observateur juste aux éliminatoires, parce que ça ne pourra pas marcher avec cette équipe. Donc l'entraîneur doit revoir s'il y a même possibilité de prendre les joueurs qui jouent dans le championnat national, qui puissent le faire, parce que cela pourra vraiment aider l'équipe. Et il ne faut pas seulement compter aux joueurs qui jouent à l'étranger, mais quand on se rend compte du niveau des joueurs qui jouent à l'étranger, ça ne va pas. Donc il doit vraiment penser à cette question. Même au niveau local, il y a des perles qui peuvent faire l'affaire. Effectivement, parce que quand on voit le cas du meilleur buteur du championnat, du Chadli, c'est un joueur qui devait normalement figurer dans la sélection. Mais on se rend compte que son nom n'est même pas parmi les réservistes, donc c'est vraiment triste cette histoire. Et Donald, je pense aussi que Christian, c'est l'opportunité aussi de lancer cela depuis le départ de Claude Roy, quand le Congo joue match après match, échéance après échéance. On constate toujours que le milieu du terrain laisse vraiment à désirer. Le milieu du terrain congolais. Le milieu du terrain congolais a du mal, il perd tout le temps ses batailles, c'est à cause de cela que le Congo perd vraiment ses matchs. Donc je pense bien, s'il faut cette fois-ci même jouer avec 4 défenseurs centraux, donc mettre en place un schéma tactique de 4-2-3-1 où vraiment on aura les 2 défenseurs centraux qui seront en défense, 2 défenseurs centraux de métier qui vont évoluer comme des milieux défensifs pour que les récupérations de balles se fassent vraiment tranquillement. Je pense que ça va beaucoup aider. Parce que le Congo, quand il a le ballon, non seulement il n'arrive pas à conserver cette balle, quand il la perd, les milieux du terrain ont du mal à aller à la chasse de la balle. Et cela fait vraiment ça pèse sur la défense qui a des sérieux problèmes. Donc il faut déjà voir aussi ce côté, parce que ces problèmes-là, depuis le départ de Claude Roy, on le constate tout le temps dans nos matchs. Merci donc au coach Christo, enfin coach, hein, je constate que vous êtes passé par là, mais c'est pas toujours mauvais. Hein, lorsque Paul Putte sera de retour à Brazzaville, vous en tant que fin technicien, en tant que journaliste reporter, vous vous rapprochez de lui pour
une possible proposition, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, au cours du tirage au sort que nous avions suivi du côté de la Fédération congolaise de football, nous avons posé une question au président de la Fédération congolaise de football. Où allons-nous jouer nos matchs? Où le Congo va-t-il disputer ces matchs, dans la mesure où tous les stades tous les stades, notamment les plus grands, là où les Diables Rouges ont l'habitude de jouer, notamment au stade Alphonse Massoma Deba et au complexe sportif La Concorde de Kintélé. Où allons-nous jouer nos matchs, Christian Otato? C'est quand même là aussi une question qui est en train d'être regardée, mais alors le plus rapidement possible du côté du ministère des Sports. Oui, bien sûr, parce que cette question a fait la une de l'actualité, comme vous l'avez dit. Dès que le tirage est tombé, il y en a nombreux qui se sont dit « Ah, si on va jouer encore les matchs à l'extérieur, nous serons éliminés comme Otto a été éliminé. Et donc, cette question, je crois, elle est sur le point d'être réglée, parce que quelques heures après ce tirage, il y a eu une visite, une descente au stade Alphonse Massamba Deba, ministère, gouvernement, plutôt ministère Fédération congolaise de football et experts chinois. Et experts chinois pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire déjà, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire qui pourra permettre au Congo, dès la fin du mois de mai, d'être en mesure d'évoluer dans ses arènes pour cette campagne qualificative. Mesdames et messieurs, le ministère des Sports, ce jour-là, était représenté par son directeur de cabinet. En tout cas, c'est lui qui a conduit cette visite d'inspection. Voilà, j'arrive avec, bien évidemment, le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, conduite par son président Jean-Guy Blaise Mayolas, et bien évidemment, les experts de la société chinoise en charge justement de la modernisation du stade Alphonse Massamba Deba. Suivez ceci dans ce reportage. Like banging your head against a wall. Alors, Kubulo Kiana Désiré, effectivement, on l'a vu avec l'AS Auto. Cette fois-ci, je pense que le gouvernement a pris toutes les mesures possibles pour que nos stades, notamment Stade Alphonse Massamba Deba et Kintélé, soient homologués pour que ces éliminatoires, nous puissions les jouer ici à Brazzaville. Oui, tout à fait normal. Le Congo doit vraiment vite régulariser les conditions du stade pour que les matchs soient joués à domicile. Là, il ne nous reste plus qu'un seul mois pour le premier match des éliminatoires. Et si les Congolais doivent encore jouer à l'extérieur, comme le cas d'Otoyo, ça va vraiment peser sur la sélection. Parce que là, c'est comme si le match se jouait à l'extérieur. Pourtant, c'est le Congo qui recevait, mais s'il joue à l'extérieur, ça va beaucoup peser sur le mental des joueurs. C'est quand même la nation, hein? Effectivement, effectivement. La nation, les Diables parce que là, quand l'équipe joue à domicile, ils ont un 12e homme qui est le public. Ça n'a rien à faire. Et là, s'ils jouent à l'extérieur, je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir un public qui pourra les pousser en avant pour qu'ils puissent faire un résultat positif. Ouais. Christian Otato, c'est tout à fait normal. Il faudrait bien qu'on diligente du côté du ministère pour que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2021-23 qui pointent à l'horizon se jouent à Brazzaville. Et oui, effectivement, le gouvernement a cette pression et il en a fait part aussi d'une priorité. Si on a vu cela avec nos clubs, il ne faudrait pas que cela puisse encore se répéter. Nous devons tout faire, accélérer les travaux pour que ça puisse vraiment se dérouler ici, chez nous, parce que la présence du 12e homme est vraiment importante
pour cette qualification à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, l'a dit le directeur de cabinet qui était le chef de cette délégation. Voilà, nous allons donc suivre le directeur de cabinet du ministre des Sports, Charles Makaya, dit Makaye, qui rassure tout de même que tout est en train d'être fait pour que le Congo joue ses éliminatoires ici même à Brazzaville. Suivez-le. Pour ce qui concerne d'abriter le match contre la Gambie en juin, plus exactement le 14 juin 2022, c'est l'objectif qui a été fixé, de telle sorte que notre équipe nationale ne joue pas à l'extérieur, que nous n'ayons pas une situation de match délocalisé à l'extérieur. C'est pourquoi, sur instruction de Monsieur le ministre, avec la Fédération congolaise de football et l'entreprise Zengwe en charge des travaux de remise à niveau du stade Massamba Débat, conformément au cahier de charge de la CAF, nous avons refait une visite en ciblant les travaux prioritaires qu'il y a à faire avant la date du 25 mai, de telle sorte qu'une inspection de la CAF ait lieu et que nous puissions obtenir une homologation provisoire permettant au Congo d'abriter le match de notre équipe nationale de football contre celle de la Gambie qui se jouera ici le 14 juin 2020. Il y a un certain nombre de travaux à faire. Nous avons fait la visite avec l'entreprise. Il y a des travaux que l'entreprise pourra faire sans aucune difficulté. Il y a d'autres par contre qui nécessitent la commande de matériel de l'extérieur, notamment de la Chine, ce qui ferait prendre du retard. Mais sur cette question, nous sommes en train, avec l'entreprise, de regarder la possibilité d'avoir une sorte de plan B qui éviterait que nous soyons dans une situation où nous ne pouvons pas faire parvenir de Chine le matériel nécessaire ou les matériaux nécessaires, de telle sorte que nous arrivions à combler, à réaliser tous les travaux nécessaires qui nous ont été indiqués par la Fédération congolaise de football, qui permettrait d'obtenir une homologation provisoire. Cette homologation provisoire, si elle est donnée, elle nous permettra d'abriter le match du 14 juin. Et ensuite, il s'agira de poursuivre les travaux pour prétendre obtenir une deuxième homologation provisoire et au fur et à mesure jusqu'à l'achèvement des travaux tels qu'ils ont été prévus. Voilà, nous allons à présent parler football, mesdames et messieurs, avec le retour sur le match remis de la 18e journée du championnat national de football. 18e journée, match remis qui avait donc opposé du côté du stade Alphonse Massamba Débat Diable Noir à l'AS Auto. Je vous l'ai dit, après une partie âprement disputée. Au finish, c'est l'AS Auto, mesdames et messieurs, qui l'a remporté sur le score de 2-1. Christian Tato, tu étais présent. Oui, victoire de l'AS Auto face à cette formation de Diable Noir, un match qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre en tout cas. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais à bien voir sur l'aire de jeu, l'équipe de Diable Noir était complètement méconnaissable. L'attaque de Diable Noir ne faisait absolument craindre rien. Ben, il faut évoquer qu'il y a eu certains problèmes dont nous devons penser à les régulariser. Surtout que ce soit des deux côtés, puisque Clément Massamba, à la fin du match, il s'est en pris vraiment à l'arbitrage. Il a été déçu de l'attitude de l'arbitre du match. Je pense aussi que le club de Diable Noir, nos clubs doivent bien revoir leur politique de communication pour épargner souvent aussi leurs techniciens de certaines sanctions. Parce que si l'on regarde bien, il a eu à évoquer une question de 5 pénaltys qui a été privé à sa formation. Quand nous allons bien revoir ces matchs-là, nous allons revoir que c'était vraiment un chiffre de trop. Nous allons revoir cela dans quelques instants, mais d'abord, mesdames et messieurs, le reportage complet de ce match Diable Noir AS Auto dans cet élément. Lorsque la colère de l'entraîneur des Diables Noirs monte d'un cran, ça donne ceci. Sur un retour d'hors-jeu, on siffle le penalty. Mais avant, s'il y a un hors-jeu, voilà.
Il y a une urgence, on siffle leur jeu. Et l'arbitre de touche ne signale pas, et l'arbitre central n'est pas loin de l'action, accorde pénalty. Et de l'autre côté, quand il y a pénalty, on ne siffle pas. C'est un enjeu. Celui qui a l'argent, il manipule l'arbitre et tout ça là. Même puisque nous n'avons pas d'arbitre. Regardez, l'Afrique, quand nous jouons, combien d'arbitres congolais partent si ce n'est pas Messi? Et alors, arrangeons les choses. Arrangeons les choses. C'est les Congolais qui jouent contre les Congolais. L'objectif, c'est que le football là, retrouve un niveau donné. Mais ce n'est pas pousser les gens à devenir ce qu'ils doivent devenir, ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs. La victoire n'a pas été méritée alors? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, vous avez vu. De la même façon, Janoir allait avoir des pénaltys. Même si ce n'est pas un pénalty, même si ce n'est pas deux pénaltys, n'offusque qu'un pénalty parce qu'il y a eu 5. Il y en a eu 5. Et alors? Moi, je préfère encore que vous me demandez est-ce que le football évolue ou pas? Parce que je dis que ça n'évolue pas. On nous pousse. Nous, on doit fournir des efforts. On doit fournir des efforts pour permettre aux décideurs du football de regarder ce que nous faisons. Et pas pousser à tout moment. Hein? C'est vraiment, je suis écœuré. Parce qu'un arbitre doit être partial. Si un arbitre prend côté, même si on crie, même si on hurle, ce n'est pas son affaire. Alors, moi, je préférais qu'on nous dise laissez que Théo gagne par forfait. Au moins, ils ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Et puis, bon, nous, on reste à la maison. Encore les hommes en noir pointés du doigt. Et l'action dont on fait allusion et qui a permis à Agnès Ngoma d'accorder le pénalty, la voici. C'est donc ce pénalty transformé par Wilfried Nkaya à la 74e minute qui a offert la victoire à l'AS Auto. La joie du Michel Mvondo au Zénith. Oui, bien sûr, nous sommes très contents parce que c'est l'objectif atteint. Nous sommes dans le sprint final. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour ne pas laisser de points en route. Et aujourd'hui, nous sortons d'un match en retard, il fallait automatiquement prendre les 3 points, ça a été très difficile. Et du film du match, dès longtemps, c'est l'AS Auto qui a affiché ses intentions de renouer avec les commandes au classement provisoire. Dès la 5e minute, il mène au score après cet autogol. Véritable réponse du berger à la bergère, puisque les Diablotins vont illico presto rétablir l'équilibre 3 minutes plus tard par Archange Binsanga. Malgré ses gros efforts, le buteur diablotin ne réussira pas à faire le break. Ouais, c'est le foot, c'est le foot. Ce sont les résultats du football. Ce que nous pouvons faire, on ne peut que travailler dur afin d'obtenir les points qui suit là. On a eu quand même des occasions, malheureusement la chose n'était pas de notre côté. Avec cette victoire de 2-1, l'AS Auto détrône ainsi l'AS Léopard de Dolisie et prend provisoirement les commandes du championnat national. Avec 44 points et Diable Noir, on reste à la 3e place avec 37. Tenir la victoire face à une bonne équipe de Diable Noir. Nous avons marqué les premiers, ils ont égalisé ensuite. Nous savons que ça faisait partie du tournoi du championnat. Il fallait gagner un coup de route avant d'affronter les autres matchs, aller à Lopar pour essayer quand même de chercher quelque chose. La Coupe d'Afrique est finie, notre objectif c'est d'être champion. Je pense qu'on a les moyens on a les joueurs on va se battre pour le chercher jusqu'à la dernière minute. Ce jeudi démarre la 21e journée et le désormais 2e au classement provisoire, l'AS Léopard de Dolisie sera reçu par la jeunesse sportive de Talangaï. Victoire impérative des Dolisiens s'ils aspirent renouer avec le fauteuil du leader. En seconde explication, patronage on découdra avec l'Étoile du Congo. Avant de parler, mesdames et messieurs, du démarrage de la 21e journée du championnat, tout à l'heure, vous avez suivi l'entraîneur des Diables Noirs, Clément Massamba. Il était remonté face à l'attitude de l'arbitre du match, Agnès Ngoma. Mais nous avons sélectionné quand même quelques séquences pour vous permettre d'apprécier si et seulement si les quelques occasions que nous avions sélectionnées, il y a eu pénalty ou pas. Pas trop de commentaires, suivez plutôt.
bien, ce match qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers le territoire national, Diable Noir AS Auto. Alors, Serge Koubolo, nous avons essayé de regarder cette séquence avec des replays à l'appui. Commentaire? Oui, effectivement, tout à l'heure, on vient de voir que toutes les actions que l'entraîneur a eu à dire qu'il y avait des pénaltys, mais moi je dirais qu'il n'y a pas pénalty. Les actions décriées par Clément Massamba. Il n'y a pas du tout pénalty parce que lorsqu'on voit bien les actions, on se rend compte que les fautes n'ont pas été telles que l'entraîneur a eu à le dire dans son interview tout à l'heure. Donc il n'y a pas pénalty selon moi. Christian Tato? Oui, effectivement, c'est même à cause de ça, après avoir revu toutes ces actions, où je déplore le manque vraiment de communication fiable au sein de nos clubs, parce que dès que le match se jouait, la cellule de communication aurait déjà dû revoir ses actions, déjà en parler à l'entraîneur avant qu'il devant la presse pour éviter. Parce que surtout si on regarde par exemple la 4e action dont il faisait allusion, qui avait pénalty. Le ballon touche le clavicule. Ce n'est pas la main du joueur. La dernière action, c'est la nuque. Le joueur qui dégage le ballon rebondit sur la tête. Donc sur la nuque de son partenaire. Pourquoi on va siffler un penalty? Si l'on regarde même l'action qui provoque quand même le penalty à Diable Noir, c'est là où on va dire que c'était un peu sévère, parce que vu la position, la position du défenseur, il ne pouvait pas vraiment aussitôt retirer sa main. Sinon, ça devait être le pousser à une fracture. Voilà, la 5e. C'était un peu... Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, mesdames et messieurs, la 21e journée avait démarré. En tout cas, 21e journée qui a mis fin à l'invincibilité de l'AC Léopard. Eh bien, qui a mis fin à cette invincibilité? Eh bien, c'est la jeunesse sportive de Talangaï. Après une partie âprement disputée, la GST l'a remporté sur le score de 2-0. Nous allons revoir tout ceci dans ce reportage. L'invincibilité des Fauves du Niari, enfin brisée par la jeunesse sportive de Talangaï. Je pense que c'est un match comme tout autre et qu'aujourd'hui, la chance n'était pas de notre côté. On est tombé face à une équipe modeste, bien organisée. Je crois qui s'est présenté cet après-midi pas en victime résignée. Au contraire, ils sont venus avec une volonté manifeste de nous faire mal. C'est ce qui fut fait, je crois que je n'ai pas trop compris. Mais c'est un jour sans, on va faire avec. Vendredi, à l'ouverture de la 21e journée du championnat national de football, les Dolisiens ont été surpris par la farouche détermination des Brazzavillois qui se sont imposés contre toute attente sur le score de 2-0. Après une première mi-temps vierge, c'est en seconde période que s'est produit l'irréparable. À la 62e minute, Moukouba a trompé la vigilance du gardien des Fauves, Chancel Massa. Le but est validé puisque selon l'arbitre, le ballon a bel et bien traversé la ligne. Quelques minutes plus tard, Béni Katoyi a enfoncé le clou à la 70e minute. Qu'avez-vous dit aux enfants justement? Jean-Luc avait demandé que non, dans la phase allée, on vous avait battu par 4-0. Donc il fallait quoi? Il faut remonter la morale des enfants et puis leur travailler, surtout sur le plan mental, sur le plan corriger sur le plan tactique et récupérer surtout les ronds centrales. Puisque Léopard Adolzi, c'est le petit C-barré. Si lui tourne, c'est fini. Donc je joue avec 2 barrières pour qu'il ne puisse pas bouger. Qu'à cela ne tienne, Cyril Donga demeure optimiste pour la suite, ce malgré cette première défaite de la saison, et rassure tout de même pour le choc face à l'AS Auto mercredi prochain au stade Paul Sayal Moukila à Dolisie. Le moralier, je crois que c'est pour la première fois que nous tombons, c'est un coup dur pour les enfants qui sont habitués à gagner. Mais je pense que la défaite aussi fait partie du football et que ça nous permet au contraire, de faire un bilan et puis de se remettre en question et puis présenter une autre facette déjà pas plus tard que mercredi contre l'AS Auto. Donc je pense qu'on est battu à la régulière, on l'accepte sportivement. L'AC Léopard de Dolisie pointe à la 2e place au classement provisoire avec 43 points et la jeunesse sportive de Talangaï occupe la 4e place avec 34 points. En attendant bien évidemment le duel de ce dimanche entre le Kara et le club Mokanda. Tout juste après, le public a suivi la rencontre Étoile du Congo patronage. Au finish, ce sont les Stéliens qui l'ont emporté sur le score de 3-2. Une victoire qui permet à l'Étoile du Congo de monter à la 5e place avec au compteur 31 points et patronage toujours avant-dernier avec
12 points. Cette 21e journée s'est poursuivie ce samedi. Le désormais leader, l'AS Auto, a pris le dessus sur l'AS Cheminot sur le score de 3-0. Ce dimanche, à 14h, Diable Noir reçoit le FC Natalis et à 16h, comme dit plus haut, le Cara reçoit The Club Mokanda. Cette 21e journée se boucle ce lundi avec le match Interclub Benji. Alors, nous allons regarder du côté du classement comment ça se passe. Après, donc, à l'issue de la 21e journée, Roland Nkegele, le classement à l'issue de la 21e journée. Christian Tato. Oui, comme vous l'avez dit, cette 21e journée s'est bouclée ce lundi avec la victoire de l'Interclub sur le score de 3-0 contre l'équipe de BNG. Et bel et bien là, nous sommes en train de voir le classement. L'AS Auto avec 47 points, suivi de l'AS Léopard, 43 points, Diable Noir à 40 points, la jeunesse sportive de Talangaï à 34 points, l'Inter, l'Étoile et Cara, tous les trois ont 31 points. Le FC Kondo vient à la 8e place avec 30 points, V-Club 29 points, les 19 points de l'AS Cheminot, même nombre de points que le FC Natalis, où les différences de but départagent ces deux formations. L'équipe de BNG avec ses 15 points est toujours 12e, patronage avant-dernier, comme vous l'avez dit dans le reportage, et Nico ferme la marche avec 12 points. Dernier virage de cette émission, mesdames et messieurs, la signature du contrat de partenariat entre la Ligue départementale des sports du travail et l'Observation africaine des ressources humaines. Suivez ceci dans ce morceau choisi. Vous savez que l'activité, déjà le bien-être des travailleurs est gage de performance pour les entreprises. Et le bien-être passe aussi par l'activité sportive. Vous savez que le sport a l'avantage de prévenir les maladies, donc de garantir la bonne santé des travailleurs. Donc, lorsque nous sommes rapprochés, nous étions très ravis parce que nous allons ensemble, avec la Ligue départementale du sport du travail, promouvoir l'activité sportive en milieu professionnel. Cet objectif cadre avec les aspirations de notre association. Nous allons faire la promotion déjà de ce partenariat et puis vous savez que derrière ce partenariat va naître beaucoup de projets que nous allons réaliser ensemble. Donc nous allons faire la promotion de ces projets du sport du travail parmi nos membres qui ne sont autres que les professionnels RH, donc les DRH, responsables RH, assistants RH au niveau des entreprises qui, eux, vont relayer au niveau le personnel pour que les activités que nous allons réaliser ensemble puissent connaître un grand écho et puissent satisfaire aux objectifs que nous sommes fixés. Mais l'Observatoire africain des ressources humaines, c'est cette association de droit congolais qui rassemble les professionnels des ressources humaines, qui, on peut dire succinctement, qui fait la promotion de la fonction ressources humaines, qui fait la promotion de façon générale de la main-d'œuvre congolaise et aussi africaine, donc ce que nous appelons le capital humain. Nous faisons la promotion du capital humain au sein des organisations, au sein du pays et au sein de la région Afrique. Je vais commencer par remercier le président d'Observatoire africain des ressources humaines qui, par ce partenariat, nous témoigne de sa confiance, mais également sa volonté de faire du sport en entreprise un axe important du développement du capital humain au sein du département. Vous dire également que depuis le début que nous avons été élus, puisque nous avons un mandat,
nous considérons que la Ligue de sport du travail n'est pas là pour faire du sport aux entreprises. Si ce n'était que pour ça, il y a déjà des fédérations et des ligues qui existent. Notre mission est très simple, elle est de contribuer à l'amélioration du capital humain en entreprise par des actions de prévention dont le sport fait partie. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on parle du sport de travail, on ne parle pas que du sport de travail, on parle avant tout de la performance des entreprises qui passe par la santé de ce capital humain. Et donc, ce partenariat va dans ce sens, puisque nous avons un slogan qui est « Sportifier les entreprises », sportifions nos entreprises, et par ce partenariat, on va pouvoir toucher plus facilement les DRH, les RH, les assistants RH qui gèrent au quotidien le capital humain dans chacune de ces entreprises. Du point de vue pragmatique, il y a des actions concrètes qui vont être menées à très court terme, puisque nous avons prévu très prochainement d'organiser des marches sportives pour les travailleurs du département, auxquelles l'Observatoire africain sera associé sur deux aspects, aspect mobilisation, mais également aspect, je dirais, visibilité des adhérents de cette association qui est fortement implantée au Congo, parce que dans cette division du sport, nous considérons également que le sport est également un vecteur d'inclusion sociale. C'est également la possibilité de rapprocher les populations du monde du travail. Derrière chaque travailleur se cache une famille et des enfants. Et si, au travers de la Ligue de sport de travail de Brazzaville, on peut mettre en place des dispositifs ou des outils qui permettent aux enfants et travailleurs d'avoir une meilleure visibilité sur leur avenir en termes d'orientation, c'est des pistes de réflexion que l'on est en train de mener actuellement. Voilà, merci donc à Serge Rufin Okemba du côté de Malabo, merci à Nestor Essanga du côté de Pointe-Noire, Brice Ngoma. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est par là que nous bouclons cette émission. Merci à Christian Otato, merci à Serge Koumboulokana, merci à toute l'équipe technique, Patrick Ngué derrière la caméra, Roland Nkekele du côté de la régie. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous pour le lundi prochain. Au revoir.